Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Alors, euh, cette semaine, je voudrais revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé sous la vidéo synchronicité coïncidence, c'est-à-dire les signes de la vie. Quels sont les signes que la vie m'envoie? Comment les repérer? Développer ma réception ou ma reconnaissance de ces signes. Recevoir des signes de la vie peut signifier différentes choses selon le contexte, que ce soit spirituel, intuition ou simplement être plus attentive à son environnement et à ses expériences quotidiennes. Donc, on va voir qu'est-ce que peuvent être ces signes. Alors, les signes de la vie peuvent se manifester de différentes manières et leur interprétation dépend souvent de la sensibilité et de l'état d'esprit de chacun. Voici par exemple quelques signes que les gens rapportent fréquemment. Des coïncidences frappantes, que l'on appelle aussi synchronicité. Ça va être des rencontres fortuites, c'est-à-dire croiser une personne ou recevoir un message d'un ami au moment où vous en avez besoin, par exemple, ou au moment où vous y pensez très fort. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de, à qui ça n'est pas arrivé. Ce peut être aussi des événements répétitifs. Par exemple, voir des nombres ou des symboles particuliers comme le 11-11, ce qu'on appelle aussi les heures miroirs, à plusieurs reprises dans des contextes significatifs. Par-delà ces signes, nous avons aussi cette sensation d'intuition, des instincts puissants, avoir une poussée soudaine de confiance ou un sentiment d'urgence concernant une décision, par exemple, importante. Pour moi, par exemple, c'est ce qui est arrivé en fin d'année dernière où j'ai reçu comme un appel de déménager, de venir dans une nouvelle région que j'avais envie depuis très longtemps, que je connaissais depuis mon enfance, de venir m'installer et j'avoue, je m'y sens extrêmement bien. Je sais que les choses vont se faire progressivement, par exemple. Ce peut être aussi à travers nos rêves, des rêves significatifs, comme des rêves récurrents qui sont toujours les mêmes, ou particulièrement clairs, qui semblent nous transmettre un message. Ce peut être aussi des manifestations physiques, par exemple des changements d'énergie. En ce moment, pour ceux qui ne le savent pas encore, la fréquence de Schumann, qui est la fréquence vibratoire de la Terre, augmente extrêmement, fait beaucoup de pics, ce qui forcément a une implication et une conséquence, une répercussion sur le taux vibratoire de chaque être humain. Je vous rappelle et je vous suggère d'aller voir les vidéos sur Nous sommes un être énergétique, parce que forcément, à partir du moment où nous sommes un être énergétique, nous ressentons les vibrations de la Terre, mais pas que. D'accord? Donc, nous pouvons donc ressentir une sensation de chaleur, de froid, de frisson, lorsque l'on pense parfois à quelque chose d'important. Ou nous pouvons aussi ressentir la vibration ou certaines sensations en présence de personnes proches. Ce sont des formes de signes. Ensuite, cela peut se caractérisé aussi par notre santé, des symptômes physiques qui apparaissent sans explication apparente, qui peuvent être également perçus comme des signes du corps, notamment les maladies. C'est des cas extrêmes, mais n'oubliez pas, notre corps nous parle à travers les mots MAUX, que ce soit psychologique, que ce soit physique. Viennent aussi, bien évidemment, les symboles et objets rencontrés. Alors, par exemple, les animaux. La présence soudaine d'un animal dans un moment crucial peut être interprétée comme un signe ou un message. Par exemple, un oiseau qui vous suit. Ou moi, par exemple, je parle beaucoup avec mes anges et j'avais des mésanges
à Montauban. Ici, ce n'est absolument pas l'endroit spécifique et j'ai installé mes petits nichoirs et dès la première semaine, presque, on va dire, le temps qu'elles comprennent qu'il y avait à manger, j'ai eu des mésanges ici. Moi, je prends ça pour un signe. Ce sont des mésanges. Ici, d'habitude, c'est plutôt des vols de mouettes. Bon, j'en ai aussi au-dessus de la terrasse. J'ai beaucoup d'ailleurs, vous les entendez derrière, j'ai beaucoup d'oiseaux et j'adore ça. Ce peut être aussi symbole, symbole. Donc, par exemple, une découverte soudaine d'un symbole qui évoque un message personnel, comme des plumes, notamment, des cœurs, des étoiles, un trèfle à 4 feuilles. Ça peut être aussi des réponses aux prières, aux méditations. Et là, par exemple, ça peut être instantanément. Vous avez un message, vous ne savez pas d'où il vient, mais vous avez la clarté de la réponse. La réponse est claire après avoir posé des questions lors de la méditation ou de prière. Ou alors ça peut être aussi, vous posez une question. J'ai une amie qui m'a dit que ça servait beaucoup de cet outil, cet intermédiaire, on va dire. Elle pose une question, elle allume la télé, elle a le message à travers la télé. Moi, c'est plutôt à travers des chansons ou la radio, parce que je faisais beaucoup de routes. Bon là, moins ces derniers temps. Mais du coup, ça va être plutôt à travers, ça peut être à travers des oracles, des cartes, des tirages de cartes ou tout simplement, si vous souhaitez recevoir aussi des messages, à travers un livre. Vous pouvez aussi avoir des inspirations, soudaines, une solution à un problème qui vous préoccupe, tac, l'inspiration vient. Vient aussi ce sentiment d'appartenance ou de connexion aussi, un sentiment d'unité qui peut vous venir vivre des moments où vous vous sentez profondément connecté aux autres ou à l'univers, avec des moments de joie, d'émerveillement. Personnellement, c'est ce que j'expérimente depuis le début de l'année. J'expérimente ces instants de joie profonde à un moment présent. euh, et du coup, pour moi, ça me rappelle que je suis vraiment sur le chemin, sur mon chemin. Et que ma raison d'être est ici, par exemple. Ou quand je fais ces vidéos, je sais, elles seront regardées par les personnes qui doivent regarder ce type de vidéo. Et ça va leur faire un déclic dans la tête. Enfin, en tout cas, en eux, dans leur âme. Donc revenons aussi à les supports par lesquels vous pouvez recevoir ces messages. Ça peut être aussi à travers un tableau ou dans les médias, à travers une chanson, un film. Le principal, c'est que, en fait, le message va résonner à l'intérieur de la personne à ce moment précis. Pour quelqu'un d'autre, le voisin d'à côté ou votre partenaire, ça va rien faire. Mais vous, vous savez instinctivement que c'est pour vous ce message, parce qu'elle correspond particulièrement à votre situation actuelle. Vous allez, comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, lire une citation qui semble s'adresser directement à vous et à votre situation. De plus, autour de vous, quand vous allez commencer à vous connecter à la vie, à vous connecter à votre environnement, à faire plus attention aux messages que l'on vous envoie, vous allez avoir aussi des changements dans les relations. De nouvelles rencontres avec des personnes qui semblent mieux vous correspondre, qui répondent à vos interrogations du moment. Qui semblent vous guider ou vous inspirer d'une manière significative. Avec d'autres, au contraire, une distanciation est nécessaire. Voulez-vous vous sentir poussé à vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations devenues toxiques ou inadaptées à votre chemin?
Personnellement, je me suis éloignée de plusieurs personnes parce que nos chemins se sont séparés après des années d'amitié, d'échange, de partage. Et je sais que c'est moi qui ai beaucoup changé, je le sais pertinemment. Et aujourd'hui, ça ne résonne plus. Nous n'avons plus les mêmes thèmes, les mêmes sujets de partage. Nous ne vibrons plus sur la même longueur. Quand on dit nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, c'est exactement ça. Et naturellement, les signes viennent. Et ils peuvent être très variés, souvent très subtils. J'ai beaucoup reçu de signes, je vous dis, par la radio, les chansons, ces petits messages du moment, du matin, les oracles, beaucoup d'oracles et beaucoup de tarots, parce que j'aime les cartes. Je les utilise pour moi, je ne fais pas de tirage, hein, je ne suis pas spécialisée, mais pour moi, quand j'en fais pour moi, elles me parlent énormément. Je me tire toujours une petite carte du matin pour savoir, tiens, le message du matin, je demande, qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui? J'utilise aussi mes baguettes coudées et je dis, tiens, je me mets sur mon point de vie et je fais, avez-vous un message pour moi, pour la journée? Et hop, on va me faire pointer un objet, un symbole, quelque chose qui va résonner en moi et qui va me donner le message. Et cette dernière année, ça a commencé beaucoup l'année dernière, j'ai remarqué, alors que je ne remarquais jamais, et pourtant j'avais déjà une amie qui remarquait beaucoup et qui m'a fait découvrir les heures miroirs. Ça ne me parlait pas, mais alors, du tout. Et tout à coup, je me suis mise à les voir toutes, mais alors, mais c'est quand je dis toutes, c'est toutes, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois par jour je vois les heures miroirs. Alors, je les consulte pas toutes, mais parfois. Et le message, au moment précis où je pensais quelque chose, j'ai j'ai la réponse. Je me posais beaucoup de questions parce que je comprenais pas pourquoi subitement j'ai dû déménager. J'ai senti un appel, une envie de partir, faire un break avec l'année dernière où j'ai eu un décès, enfin plusieurs décès même, plusieurs séparations, plusieurs ruptures amicales, sentimentales. Et je suis arrivée à un trop-plein. Et tout à coup, une évidence, je dois déménager dans cette maison que j'adore, qui est ma maison d'enfance, hein, dans le Var. Et où je pensais finir mes vieux jours à la retraite. Et puis, clairement, la vie, elle m'a signifié l'année dernière, par différents décès, jeunes et moins jeunes, que non, quoi. La vie, c'est tous les jours. C'est pas, je travaille comme un bourreau, comme un bourreau, comme un forcené, et je profiterai après. Mais non, ça, c'était les générations d'avant. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, on sent, hein, les nouvelles générations, on n'arrête pas de se plaindre. Oui, ils travaillent pas, ils ont pas envie de bosser, etc. Mais non, ils ont tout compris. Ils profitent de chaque instant présent. Parce que la vie, elle peut faire clac, disparaître. Comme ça, du jour au lendemain. Et alors, donc qu'est-ce qui restera? Vous vous serez crevé au boulot? Pourquoi? Pour plus d'argent? Pour plus de confort? Pour plus de quoi? Pour une voiture plus belle que le voisin? Pour une maison magnifique plus que le voisin? Ou que les amis? Ou quoi que ce soit? Enfin bon, il faut sortir de là, hein, clairement. Hein. Alors, attention, hein, je ne critique pas, je pense qu'on commence tous très très matérialistes. Hein. Mais, alors, il n'y a pas de mal à être matérialiste. Moi, j'adore mon confort, attention. Hein. Quand je peux me faire plaisir, je me fais plaisir aujourd'hui. Hein. Mais je ne cours plus après ça. Et je ne m'en rendrai certainement pas malade. Et surtout, si c'est pas pour en profiter tout de suite, à quoi bon? Je mourrai pas avec mes possessions. Et je tiens pas à me faire posséder par elles. Vous voyez? À un moment donné, je l'ai été. Jusqu'à temps de tout perdre. Descendre très très bas. Et puis de remonter. Et là, j'ai compris. Si tu es capable de passer par le plus bas, alors tout le reste qu'on te donne et que tu reçois, c'est que du bonheur. C'est que, merci la vie, de me donner cette possibilité de vivre ce que je vis au moment où je le vis. Et l'important, donc, pour en revenir aux signes, parce que là j'ai un peu dévié, c'est de rester ouvert justement et attentif à votre intuition, à votre environnement et aux expériences quotidiennes, journalières.
Et chaque personne peut interpréter ces signes différemment, hein. Alors fiez-vous à ce qui résonne le plus en vous. Alors maintenant, comment développer cette réception? Parce qu'en effet, si vous êtes dans votre mental, dans vos soucis tous les jours, dans la course effrénée du quotidien, alors clairement, vous allez absolument rien voir. C'est pas qu'on va pas vous envoyer des signes, hein. Ah là là, surtout si vous êtes en train de faire fausse route. On va vous envoyer des avertissements. Sans nommer certaines personnes, je ne sais pas si elles regardent les vidéos, j'ai des personnes autour de moi, on leur a envoyé des signaux très très forts, comme des AVC, très jeunes. Mais c'est pas grave, on continue. Dès que ça va mieux, on reprend le rythme effréné. Pourquoi? Pour une carrière, hein, pour gagner plus, hein, alors que les messages ont été clairs, les opportunités étaient là, elles n'ont pas été saisies au bon moment par peur. Le risque, bah, c'est que la prochaine fois, ça sera encore plus violent. On vous envoie des signes dans le corps. Écoutez-les. Souvent, on vous envoie des signes de rencontres. Je faisais partie de ces rencontres. Moi, j'ai vu. Je vois aussi les conséquences des actes de chacun. Ça a toujours été pour moi une évidence. Et je me suis rendu compte que pas du tout autour de moi, beaucoup de personnes agissaient sans se rendre compte des conséquences de leurs actes. Alors que pour moi, ça a toujours été, et j'ai élevé d'ailleurs mes enfants, en disant, vous pouvez tout tester dans la vie. Il n'y a pas de bien de mal en soi. Mais par contre, il y a des conséquences. Donc, moi je dis, et ça rejoint ce que j'appelle la pratique de la pleine conscience. Déjà, calmez votre mental. Par quoi? Par la méditation. Prenez le temps de méditer régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste faire silence à l'intérieur de votre mental. Ça veut, alors, plusieurs formes. Je vous envoie sur mes vidéos pour comment méditer. Ça peut être juste contempler. Vous voyez, moi le matin, je fais mes méditations. Comment? Je contemple mon paysage environnant et je fais le vide. Je me fixe sur l'horizon et je laisse venir les choses à l'intérieur de moi. J'absorbe les bruits, j'écoute les petits oiseaux, peut-être les bruits des travaux au loin. C'est pas grave. Puis ensuite, je ressens sur ma peau la sensation, un petit brin, vous voyez là, le vent se lève légèrement, une petite brise. Du coup, le bruit du store qui se soulève. Puis je regarde, à gauche, à droite, je vois le vent dans les arbres, les différents arbres, la mer au loin, les vagues qui frisent, peut-être la brume. Je m'absorbe, j'écoute les bruits, je regarde, je ressens sur ma peau et je sens les odeurs. Des pins qui m'avoisinent, peut-être l'air marin. Et ça me permet quoi? Ça me permet de calmer l'esprit, d'être plus ouvert aux signaux de la vie. Je m'apaise, je me calme, j'observe. Soyez attentif à votre environnement. Parce que parfois, les signes se manifestent par des petites choses que l'on ne remarque pas. D'habitude. Écrivez. Moi, je vous conseille, j'ai plein de petits carnets comme ça. Ça fait maintenant, je le redis, je me répète, ça fait 15 ans maintenant, hein, que je commence à travailler sur moi et que je commence à mettre en place les petits carnets. Napoléon Hill se trimballait toujours avec des petits carnets et il notait dedans tout. Alors, il en avait de différentes sortes. Moi, c'est le cas. J'ai mes carnets de gratitude, j'ai mes carnets d'intention de ce que je veux de la vie, vers quoi je me dirige. J'ai ma liste de souhaits, de tout ce que je veux faire avant de mourir. J'ai... voilà, vous pouvez noter tout ça. Toutes ces connexions, vous pouvez avoir un carnet de messages de la vie.
Et ça peut vous aider à faire des connexions et à reconnaître des motifs ou des signes récurrents. Ensuite, écoutez votre intuition intérieure. C'est quand même énorme, ça. Faire confiance à votre instinct. Parfois, une intuition forte peut être interprétée comme un signe. Prenez le temps de vous arrêter de réfléchir à vos sentiments. Prenez le temps aussi de faire une promenade en plein air, passer du temps dans la nature, observer les animaux, les plantes, le changement des saisons. La nature peut souvent vous transmettre des messages calmes et puissants. Ensuite, ouvrez-vous aux autres. Parce que échanger avec des amis ou des proches, parler de vos expériences ou de vos sentiments peut vous aider à voir des perspectives différentes et vous envoyer des signaux, des signes. Les autres peuvent partager des idées et des signes que vous avez manqués. Enfin, vous pouvez questionner et demander des signes. Alors, il faut vous exprimer clairement. Si vous cherchez des réponses, posez des questions à l'univers, à votre subconscient ou à Dieu, vous voulez l'appeler comme vous voulez. Soyez spécifique dans vos demandes et restez attentif aux réponses. Et ensuite, soyez patient. Acceptez l'incertitude. Parfois, les signes prennent du temps à se manifester. Ayez confiance dans le processus et restez ouvert aux surprises. Un exemple précis. Imaginez que vous traversiez une période difficile, peut-être après une perte ou un changement de vie. Un jour, alors que vous êtes dans un café ou dans votre voiture, une chanson spécifique commence à jouer à la radio. Une chanson qui évoque des souvenirs ou des sentiments profonds liés à ce que vous vivez. Et vous pouvez penser que c'est juste une coïncidence, mais si cette chanson a toujours été significative pour vous et qu'elle se joue exactement au moment où vous en avez besoin, cela peut être interprété comme un signe puissant de l'univers. Du coup, l'interprétation de ce message est un message d'encouragement. Ce type de moment peut être perçu comme un message vraiment de réconfort. Cela peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre expérience et qu'il y a une forme de soutien plus élevée à votre disposition. Ces moments surviennent lorsque vous ressentez une connexion émotionnelle puissante avec un événement ou une autre personne en dehors de votre contrôle, souvent au moment où vous en avez le plus besoin. Voici par exemple d'autres exemples précis de signes de la vie qui peuvent se manifester dans différentes situations. Les numéros récurrents, exemple, vous traversez une période de transition comme un changement de carrière. Soudain, vous commencez à voir le nombre 333 partout, sur votre monde, dans des adresses, dans des conversations. Ce numéro pourrait être interprété comme un encouragement de l'univers à avancer courageusement, car il est souvent associé à la créativité et au soutien spirituel. Ce peut être aussi par des outils ou des objets perdus, retrouvés. Exemple, vous cherchez un vieil objet qui appartenait à un être cher, et après des semaines de recherche, vous le retrouvez dans un endroit inattendu. Cela peut être perçu comme un signe que cette personne veille toujours sur vous ou que vous devriez vous reconnecter avec les souvenirs qu'elle représente. Il y a bien entendu les rencontres inattendues. En voyage, vous croisez quelqu'un qui connaît un ami commun, vous engagez une conversation. Et cette personne vous parle d'une opportunité d'emploi qui correspond parfaitement à votre situation professionnelle. Cela peut être vu comme un signe que l'univers vous guide vers le bon chemin en vous mettant en relation avec des personnes influentes. Ce peut être aussi des pensées, réflexions soudaines. Exemple, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous vous sentez perdu. En lisant un livre dans un parc, une phrase attire soudainement votre attention, vous incitant à réfléchir à une décision importante que vous devez prendre. Ce moment peut être considéré comme une guidance intérieure ou un signe que vous devez explorer cette idée plus en profondeur. Ce peut être une vidéo que vous regardez et qui vous apporte la bonne personne, peut-être une séance avec un médium ou alors la réponse à votre questionnement. Mais l'univers a aussi d'autres moyens aussi de vous envoyer des signaux, des signes. Ça peut être aussi des changements météorologiques. Exemple, vous avez l'intention de prendre une décision importante ou d'assister à un événement significatif.
Juste avant le début, le temps s'éclaircit, le soleil perce les nuages et vous ressentez une montée d'énergie positive. Ce changement peut être interprété comme un signe que l'univers soutient votre choix et que vous êtes sur la bonne voie. J'en ai parlé tout à l'heure, les chansons significatives bien sûr. Exemple, vous traversez une séparation difficile et un matin, en conduisant, vous entendez une chanson sur la guérison et le passage à autre chose à la radio. Les paroles semblent résonner avec ce que vous ressentez. Cela peut être perçu comme un message de réassurance, que le temps guérira vos blessures. Nous en avons aussi parlé, les manifestations des souvenirs. Exemple, vous êtes en train de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Ce même jour, vous recevez un appel de cette personne ou vous la croisez par hasard dans un endroit public. Cela peut être interprété comme un signe que le moment est venu de renouer les liens ou de prendre contact. Alors ça, c'est souvent ce qui m'est arrivé, personnellement. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes de mon passé qui reviennent dans ma vie, puis d'autres qui s'en vont. Enfin, c'est très, très amusant. Et c'est comme si j'avais systématiquement des messages à leur donner. Bon, je sais que je suis un messager souvent. Mais voilà, c'est assez amusant, vous voyez. Nous sommes tous des messagers d'autres, et ainsi de suite. Il peut y avoir aussi des changements de comportement chez nos animaux. Exemple, vous remarquez que votre animal de compagnie agit de manière étrange. Il reste collé à vous lorsque vous êtes en train de réfléchir à une décision difficile. Ce comportement peut être interprété comme un signe qu'il ressent vos émotions et essaie de vous apporter un soutien silencieux. Donc vous pouvez voir que tous ces exemples montrent comment des signes peuvent se manifester subtilement, de manière frappante dans notre vie quotidienne. L'important est d'être attentif et réceptif à ces moments qui peuvent parfois offrir un éclairage sur nos expériences, nos émotions et nos décisions. En conclusion, je dirais, recevoir des signes de la vie nécessite une combinaison de vigilance, d'ouverture d'esprit, de connexion avec soi-même et son environnement. Chacun a sa propre manière de percevoir et d'interpréter ces signes. Il est donc important de rester authentique et fidèle à votre ressenti. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein de bonheur. À très vite.